conquérir son Canaan, Dieu a mis sur notre cœur un thème qui retient notre attention en ce mois. Qui nous amène vers le travail. Il faut entreprendre. Et c'est en travaillant que tu peux conquérir ton Canaan. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Amen. Oh, amen. Amen. Moi, je ne suis pas financier. Ça voulait le boulot, le mot, le les autres, il y a un messia de Koudounana, Koudountepe, Montronawa, Koumaïla Zaoléwa. Nous avons fait Pour nous enseigner comment épargner. Il y a tout bien, Jack le jeune. Non, la parole, Jack le jeune. Mais allez, il va me faire 5 000. Et il va nous enseigner comment faire jusqu'à ce que chaque personne trouve 5 000. Pour que cette année, quand tu te lèves chaque matin, tu restes sous l'arbre. Et on l'a dit, tu dis je veux vendre le Louga, mais je ne vais pas trouver l'argent de Louga. Cette année tu vendras Louga. C'est toi dont je parle. Tu vas vendre Louga. Et tu vas te bénir. Et tu viendras donner la dîme. Amen. Nous élevons nos mains vers toi. Te bénissons, nous t'adorons. Toi seul tu es digne d'être adoré, d'être célébré. Sur toi seul nous comptons. Oui, sur toi seul nous comptons. Oui, nos finances viennent de toi. Nos finances viennent de toi. Tout ce que nous avons vient de toi. Tout ce que nous possédons vient de toi. Nous-mêmes, nous sommes l'émanation. Nous sommes créés par toi, Seigneur. Nous t'élevons, Papa. Nous te bénissons. Ce matin, le moment encore que nous allons passer devant toi à travers cet enseignement sera vraiment bénéfique. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Acclame notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Avant de continuer, comme le pasteur a déjà donné le thème, j'aimerais vous rappeler que l'Assemblée de Dieu. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale dans l'église Assemblée de Dieu. La journée dénommée Odos.
Office de développement des œuvres sociales. Et dans toutes les assemblées de l'église et assemblées de Dieu du Togo, et que cette journée est célébrée aujourd'hui. Consécration à la mission intégrale. Et le thème de douani alors donc na edowo alors donc de délai hamiame. Et cette journée et toutes les églises des assemblées de Dieu font des cotisations pour envoyer au siège de l'église des assemblées de Dieu. Alors ce matin, nous avons fait l'annonce le dimanche passé. Et nous avons fait l'offrande là aussi particulièrement ce matin. Également, nous allons faire l'offrande pour le paiement à la Coupe Grâce Plus. Et toutes ces annonces ont déjà été faites. Et ce matin, tous ces offrandes, toutes ces cotisations se feront. Mais moi je crois en Dieu. Et je crois que toi aussi tu crois en Dieu. Que toutes ces choses, toutes ces offrandes le feront. Et le nom du Seigneur sera célébré ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alors avant de commencer l'enseignement, nous allons supplier notre pasteur d'élever sa voix et de prier pour nous remettre dans les mains de Dieu. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi ce matin. C'est le moment de nous enseigner. Tu vas nous montrer une voie particulière. Tu vas enseigner quelqu'un comment épargner pour préparer son avenir, pour l'amener à conquérir son Canaan. Je te confie ton serviteur. Il faut l'inspirer par ta puissance. Accorde-lui l'onction nécessaire pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment épargner et ensuite pour investir, pour ensuite investir. Amen. Interprète-moi. Merci, j'ai apprécié l'interprétation. Amen. 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 Quand bien que nous avons fait l'étude financière, je ne suis pas venu pour vous faire un cours de finance ici. Je suis venu vous dire ce que la Bible dit par rapport à l'épargne, à l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, alors pour commencer, nous allons dire que l'argent qui est épargné, nous allons l'expliquer en ce terme pour dire. Et c'est une partie de nos revenus que nous avons décidé de ne pas utiliser à l'instant. Et nous les pardons de côté. Nous les pardons soit à la maison, ou soit à des coupettes, ou soit à la banque ou à des coupettes, comme vous l'avez dit. Car nous n'avons pas prévu dans la définition de nos dépenses, mais qui arrivent. Comme les cas de maladie, comme des choses, des accidents qui arrivent à la maison. Ou soit prenons le cas de l'église comme matériel. Ou bien ton travail, là où provient la source de revenus, ne fonctionne pas comme cela se doit. Ou peut-être voyager plus tard. Acheter une parcelle de terrain, construire une maison. Ou soit nous-mêmes faire des études ou bien envoyer nos enfants à l'étranger pour étudier. Ou soit quand nous travaillons dans notre temps de retraite, pour que quand ce temps arrive, nous ne souffrons pas.
ou soit épargner et après tout revenir investir qui va nous rapporter encore plus d'argent. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors nous allons comprendre ce matin que Dieu va nous aider pour que nous épargnions ou bien que l'argent là puisse travailler et rapporter des revenus. Cela vient de Dieu. Cela vient de la Bible. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut que nous ayons un plan. Dieu veut que nous ayons une stratégie d'utilisation de nos biens. Dieu veut que la bénédiction avec laquelle il nous bénit, que nous puissions dresser un plan de compte sur ça. Alléluia. Amen. L'intelligence financière, nous pouvons dire aussi que c'est l'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Avant de continuer, nous sommes que dans l'introduction. Nous allons lire dans le livre de Proverbes. Proverbe 21, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Elle est bonne, les filles. Elle est globée dans la que sinon nous vivons plein amis noirs. Nous n'y a la femme. Que beau métier là, blé à nous donner. Amen. Amen. Et quand j'ai lu ce verset, ça m'a bouleversé, ça m'a trompé un peu. Que l'homme insensé engloutisse, c'est bien. Alors le peu que nous gagnons de Dieu, si nous n'arrivons pas à l'épargner, on va nous appeler insensés. Alors qu'est-ce que la Bible a dit? Insensé. Pauvreté là. C'est fort, hein? Et c'est Amen. Amen. On dit Christ autant. Que tu es chrétien. Et il mettez moi la quantité de numéro. Tu n'arrives pas à bien gérer tes finances. La parole de Dieu, la Bible dit que tu es un insensé. Dis à Dieu qu'à partir de ce matin, je ne serai plus insensé. Alléluia. Amen. 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 Alors Dieu a pris une partie de sa création pour nous enseigner. La fourmi. Alléluia. Alors ce matin, nous allons aller à l'école de la fourmi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà même l'enfant de Dieu. C'est béni ce matin. Nous allons aller à l'école de la fourmi ce matin. Reprenons la Bible. Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 6 à 8. Proverbe 6, le verset 6 à 8, la version du second dit: va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. Amen. Dibola, alors Dibola a des kemele SEO. Que extra la épée, nous pouvons les jomenoli. Et efuaku, épée nous n'y avait dit les n'y. Amen. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux voir la main dans l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que nous allons aller à l'école de la fourmi. L'école de la fourmi. Nous allons voir 4 sujets d'enseignement chez la fourmi ce matin. Amen. Amen. Nous allons voir 4 sujets d'enseignement bien de leçons ce matin. La première leçon, c'est que la fourmi, il prévoit ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Et il anticipe sa nourriture, prépare sa nourriture. Quand la fourmi voit la nourriture, il mange partout en même temps. La Bible dit qu'il avance, qu'il prépare. Parce qu'il voit l'avenir. Il anticipe. Peut-être il se dit, le temps de la sécheresse arrivera. Il y aura un moment où la nourriture ne sera plus abondante. Et c'est là que dans le livre de Proverbes, le chapitre 23, le verset 20, la Bible dit qu'il y a plein de richesses dans la maison de l'homme sage. Il y a de dans la maison de l'homme sage. Dans la maison de la fourmi, il y a plein de richesses. Il y a de l'huile. Et la fourmi, c'est un homme sage. Alors, si tu sois un homme et une femme sage, dis-toi à partir de ce matin, je deviendrai sage. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que la fourmi, il prépare sa nourriture. Il prépare sa nourriture. Dans le temps, pendant l'été. Alléluia. Il prépare sa nourriture. Alors, bien aimé, nous pouvons poser cette question. Dans l'église actuellement, 2 familles, une famille, ceux avec quoi Dieu bénit, il part. Et la seconde famille, tout ce qu'il trouve, il en mange. Pour me faire, les deux familles dans l'église. Pour les cas, tout ce qu'ils trouvent, leur revenu, ils dépensent tout. La seconde famille épargne une partie de leur revenu. Comme la fourmi. Et un jour, la maladie frappa la porte. Dans ces 2 familles. Et la première famille, qu'est-ce qui va arriver? La première famille qui ne parle rien, qui dépense tout ses revenus. Elle sera stressée. Et nous savons de quoi est-ce qu'il s'agit. D'être malade et de n'avoir aucun fonds pour aller se soigner à l'hôpital. Mais Quelle fois qui les sort? Alléluia. Dans un besoin crucial et tu n'as pas une somme d'argent pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir régler ce problème. Alors, la première famille qui dépense tous ses revenus sera stressée, va réfléchir. Où est-ce que je vais trouver de l'argent? Où est-ce que j'irai prêter de l'argent pour pouvoir régler ce problème? Alors, ou bien déjà, c'est pour faire il y a le début de la rentrée. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Alors la seconde famille qui arrive à épargner une partie de son revenu,
Qu'est-ce qui va arriver dans cette famille également? Ils seront dans le calme. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors la différence entre ces deux familles, qui peut me dire ça? La première famille n'a-t-il pas de la foi? Et la seconde famille n'a-t-il pas de la foi? Les deux ont la foi. Allô? Oui. Les deux ont la foi. Quelle est la différence entre les deux familles là? Peut-être même que ces deux familles prient bien. Quand on dit que de prier en langue avec puissance, il prie. Oui, il prie. Mais le problème est là, le besoin est là. Et l'autre famille a réuni quelque chose, a pu parler quelque chose. Les deux ont la foi. Et maintenant, la famille qui n'a pas pu parler quelque chose. Le problème est là. Et c'est là que nous commençons les jeûnes prières. Ou aller à la retraite. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais ces choses, on peut s'en épargner. Merci mon pasteur. Quand nous planifions bien. Bien aimé ce matin, j'aimerais nous dire quelque chose. Alors le revenu que nous trouvons de nos activités, et ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas un nombre d'efforts. Mais nos besoins sont énormes. Et quand tu as un petit revenu, tu vas les dépenser en même temps. Alors ménagère. Si j'ai menti, quelqu'un le dit. Nous avons d'énormes besoins, problèmes. Et quand tu as un revenu, il y a une occasion qui vous est apparue de pouvoir trouver des choses comme revenu. Alléluia. Amen. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Épargner. Mais quand peu importe petit que ça soit, ne dis pas que ce n'est pas beaucoup. Et force-toi d'épargner une petite partie. Tu gagnes 1000 francs. Et force-toi. Si c'est 50 francs, tu pourras épargner. Faire tes yeux, sois ferme et épargner. Après avoir enlevé la dîme, après avoir enlevé les dons, et force-toi. Et force-toi. C'est ce qui va nous pousser vers la deuxième leçon que nous allons tirer sur la fourmi. La fourmi est autodisciplinée. Amen. Amen. Il est autodiscipliné. Il se discipline lui-même. Alléluia. Alors que Dieu aide quelqu'un ce matin, Dieu nous aide ce matin. Autodiscipliné. Afin que nous soyons Alléluia. Amen. La Bible dit ici que la fourmi, il n'a pas de chef. Amen. Amen. La Bible dit, écoutez bien, qui n'a pas de chef, il n'a pas d'inspecteur, il n'a pas de maître. Pour l'obliger, fais ceci, ne pas faire. L'argent que tu as gagné, ça ne pas dépenser. Ça à ne pas dépenser. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là-dessus? La fourmi n'a pas ces genres de personnes autour de lui. Même nos pressions extérieures de quelqu'un et il n'a pas de pression à l'extérieur, ou bien quelqu'un qui va lui donner de la pression d'épargner une partie de sa nourriture.
Dans le nom de Jésus. Si nous regardons dans la Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 10, la Bible nous dit là-bas que je suis très fidèle dans les moindres choses, même dans les grandes choses, elle sera également fidèle. Alors tu arrives à gagner 1000 francs aujourd'hui. Tu arrives à épargner 50 francs. Peut-être si tu auras 100 000, tu pourras épargner 7 000 ou 10 000 francs là-dedans. Hello? Hello? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que la fourmi a cette vertu-là. Il est fidèle. Dans les moindres choses. Que Dieu nous aide ce matin. Nous allons sortir de l'ignorance. Je vais sortir de l'ignorance. Je vais me sortir de l'ignorance. Dans le nom de Jésus. C'est pas facile. Mais fort. Mais c'est faisable. Pour bien tenir. Alléluia. Bien tenir. Moi, il y avait franchement, ça me plaît vraiment. Et le cœur rassemble. Bien tenir. Bien tenir. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Les gagnants, mais même dans nos finances, bien tenir. Nous pouvons. Bien tenir. Nous pouvons le faire comme la fourmi. Bien tenir. Nous pouvons vaincre. Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse les gens ce matin. Alors que Dieu nous aide, afin que nous puissions comprendre ces choses. Dans le nom de Jésus. Les situations qui nous oppressent, qui nous donnent, qui nous stressent des fois, nous puissions nous en délivrer de ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et à Clomi, il est. Ce qui va nous amener vers la troisième leçon, c'est la fourmi. Alléluia. Amen. La troisième leçon que nous allons apprendre chez la fourmi ce matin, la fourmi, elle sait pour son avenir. La fourmi investit. Alléluia. La fourmi investit. Et dans Proverbe chapitre 6, le verset 8, la seconde partie, il dit qu'elle amasse dans les quais. Ça dit pendant la moisson. Alléluia. Et pour la poule, elle amasse pendant la moisson. Dans le livre d'Ecclésiaste. Le chapitre 11, verset 1 à 2. La version du second, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donc on lui parle à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Amen. Elle avait avant quoi elle avait une photo ma mode apa atre allo eni comment elle avait la maintenant je besoin si dans la journée les animaux. Alléluia. Amen. Ta ami il a la fourmi pour la nous le nez. Elle amasse pendant la moisson. Oui, quelle nation la vie dans les filles. Après, j'ai la
éviter. Si nous arrivons à économiser, à regarder comme le pasteur a dit, il faut investir dans quelque chose qui va nous rapporter encore de l'argent, que ça ne soit pas aujourd'hui, mais demain aussi. Parce que la Bible dit ici que nous ne savons pas ce qui va arriver demain. C'est ça qu'on appelle la prévoyance. La folie, il prépare avec intelligence. Elle planifie avec sagesse. Alléluia. Amen. Les parents nous mettent. Prenons l'exemple. Tu travailles. Les deux niveaux de l'étoile, mais tu as un niveau de ton service. Oui, tu vas encore étudier. Et niveau à pour élever ton niveau, mais tes compétences dans le milieu, dans l'activité là. Peut-être qu'il a un de ses grands frères toujours là. C'est un médecin. Il est assistant médical. Un assistant médical. Il avait formation au. Et c'est sa formation qu'il avait. Et il travaillait. Il va passer doctorat. Il a passé son doctorat. Alléluia. Quand bien même qu'il travaillait, il a encore étudié. Et doctorat. Il a préparé, il a soutenu sa thèse. Et il est devenu médecin. Il est devenu un médecin. Quand il est devenu un médecin, même dans télévision, il ne s'est pas arrêté là-bas. Donc il y a encore des professeurs en médecine aussi. Il a encore allé se former dans ce domaine aussi. Et aujourd'hui, c'est un professeur en médecine. Il enseigne les médecins. Et le tien qui Alléluia. Alors que Dieu nous aide. Et par où il a semé. Est-ce qu'il a semé? Est-ce qu'il a investi? Aujourd'hui, il est en train de la et ce qu'il gagnait comme revenu en tant qu'assistant, professeur, quand il est professeur, médecin, professeur médecin aujourd'hui, il ne gagne plus la même chose. Alors que Dieu nous aide à comprendre les choses. Donc, ou bien tu es un particulier. Alors, machine, nous les gens. Il y a des machines que tu utilises pour travailler. Aujourd'hui, il y a le développement dans tous les domaines. Il y a des appareils électriques qui sortent chaque jour. Tu peux acheter un appareil utilisable aujourd'hui. Tu peux pour acheter encore un outil de travail. Et le travail que tu peux faire. 4 personnes peuvent le faire. Et toi seul avec cet appareil, tu peux faire le travail de 4-5 personnes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Renouvelons notre intelligence ce matin. Amen. Amen. Il y a un temps pour enseigner. Il y a un temps pour grandir. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut-être a dit, pour vouloir poser la question, il y a un temps pour les petits. Oui, il est bien d'arraser. Il est bien aussi d'investir, de semer. La Bible dit encore quelque chose. On le voit dans Proverbe 11. Verset 24 à 25. 24 à 25. L'autre va parler de Taoué, lequel je l'avais voir est né. Soit il l'avait voir à ton. Proverbe 11, verset 24 à 25 nous dit tel qui donne libéralement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Amen. Amen. L'autre est à Barretawe, lequel plus la vévo, et les chefs de la vévo. Améadé, non, ça. Et ta fête Amédée, non, ça. Et les cours qu'à nous dit, merci. Quelqu'un a me bouilla, vers nous aller bébé. Que les cours d'arrêt. Amen.
Amen. Amen. Il y a une Bible là. Alors, notre Bible nous dit encore des choses ici. L'arbre varié. Amen. Amen. Bientôt nous allons donner à Dieu. Amen. Amen. Et bon, elle est assise. Tu en as. Mais tu refuses de donner. Tu m'as dit que tu as planifié. Je le refuse pas. La Bible aussi a accepté que nous épargnions. La Bible nous conseille également de donner libéralement. Et nous allons nous s'enrichir encore. Alléluia. Amen. Merci. La fourmi. La fourmi. Elle n'est pas égoïste. Elle n'est pas égoïste. Alléluia. Amen. La fourmi, elle donne. Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes? Ce matin aussi, nous allons voir ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et nous allons voir en même temps la quatrième leçon. Et nous allons tirer de la conclusion. La quatrième leçon que nous allons tirer chez la fourmi est que la fourmi nous enseigne le bon usage du temps. Et elle amasse pendant la moisson. Merci. Alléluia. La fourmi amasse pendant la moisson. Il y a des saisons pour travailler. Il y a des saisons pour récolter. Prenons l'exemple d'un cultivateur. Le cultivateur qui refuse de semer. Au moment de la semence, quand le temps de la moisson arrive, est-ce qu'il pourra moissonner? Et s'il n'a pas semé à temps, est-ce qu'il pourra moissonner à temps? Amen. Amen. La fourmi amasse pendant la moisson. Merci beaucoup. Alors, nous allons voir également que il y a pas des cas nous allons encore voir un exemple. Les Yosef et Gamé. Dans le temps de Joseph. Les Égyptiens. En Égypte. Les mots c'est pas dans les temps et tabla ne voit les cas maintenant. Dans Genèse. Les Yosef. Est devenu le premier ministre en Égypte. Pendant 7 ans, il y a eu de l'abondance de nourriture en Égypte. Et après ces 7 ans d'abondance, il y a encore eu 7 ans de sécheresse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Joseph a fait? Nous, dans le temps de l'abondance ou bien le temps de la moisson, il veille à ce que chaque cultivateur donne 1/5 de ses récoltes comme impôt à Pharaon. Alléluia. Et ce qui a fait que Pharaon merci. Merci. Pharaon papa. Le grenier de Pharaon a eu des normes, s'est élargi en Égypte. Et au temps de la sécheresse, dans le monde entier, il n'y avait que de la nourriture en Égypte seule. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La fourmi, il fait le bon usage du temps.
Que Dieu nous aide. Au moment où nous serons dans l'abondance, les choses marchent bien pour nous aujourd'hui, que nous puissions nous efforcer d'épargner quelque chose. Parce que nul ne sait ce qui arrive demain. Que Dieu nous aide. La fourmi n'est pas un homme riche. Mais rien ne l'étonne. Alors que Dieu nous aide également. Qu'à partir de ce matin, rien ne nous étonne. Qu'à partir de ce matin, oui, nous avons la foi. Mais nous avons fait le bon usage de nos finances. Nous avons fait le bon usage. Dans des situations que cela ne nous trouve pas, que cela ne nous stresse pas. Que Dieu aide quelqu'un ce matin. Un chrétien croyant a dit Dieu le fera. Dieu le fera. Et Dieu lui répondit je t'ai déjà enseigné le chemin. Sois sage, travaille. Et il faut savoir comment utiliser tes revenus. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête ici pour la leçon. Est-ce que tu as des questions? Nous cherchons à et nous avons dit, et nous vraiment bien serré. Nous avons le corps avec nous sommes. La question du papa de savoir épargner ce soir à la maison ou aller épargner ailleurs dans un coupé. Ne longtemps pour Adrikaba, ne la fiboua, ne la couvrir, ne me bobo. Alors, mais après, à me voler. Parce que bébé qui me a coupé collé, que il a on a notre caractère là-bas le galomère. Il y a qui m'a pas. Donc on a voulu faire des permis de péché. Après. D'ailleurs mais à vidéo gadoa au gara patasibe 10 000 leji pantoji. Pour kaka wa sibe perika vai kwa gawala didi. Ye bien c'est nous quand tu dis ma abe wa gardien o ko gardien o le tout courage que ton wala yo wala et te courage na meto quoi et gara le continue le que na jina wa et le didi et quoi il se ne comme pédé ok Néhémie dira les garots d'aller n'avait fido ka bon. Alors quand nous faisons les épargnes à la microfinance, tu crois il y a des spécialistes de microfinance voir lui qui a mes sons pour venir maintenant demi vous compte quand nous ouvrons le compte et il tu regardes dans les comptes il y a ne et puis à quoi vide pour na vide les dynamiques et à la fin de la voir les villes quoi mi demander quand on avait frais de tenue de compte donc et moi il est là fido a bobo quoi ton carré de bien quoi ne bien les bien quoi ne et gasubona wa et frais de tenue de compte moi non ma zen les gars mais subona wa il est besoin donc fido a bobo si a les dos allez que on a contact on allait également mais il y a les canards qui doivent avoir quelque chose avec si mais on a les pas contact pour aller que ben rien on fait zanzan on les et dire et affirme pas sur le film j'ai bien un cas mais on les voit cadrer à tabou dit moi il bien à sécuriser et maintenant les qui m'appellent les bébés ça dit à quoi comme et kawa on te tirer dès que ma kaba clé de nous. Merci beaucoup mes frères. Comme tu l'as dit, je suis le pasteur Kwaku Kodjo. Je suis par la grâce de Dieu le pasteur titulaire de cette église.
Nous avons choisi cet enseignement à partir du thème du mois qui dit « Entreprendre pour conquérir son Canaan ». Alors le Canaan, nous l'avons expliqué depuis le mois passé à partir du thème de l'année qui dit « Montons, nous y serons vainqueurs ». Nous allons à Canaan, quels que soient les obstacles, on va s'en sortir. Mais pour ce mois, nous voulons mettre l'accent sur le travail pour dire que pour arriver à Canaan, pour conquérir sa destinée, pour rentrer dans le plan que Dieu t'a promis, ça ne peut pas arriver sans le travail. Nous voulons emmener chaque fidèle à travailler dans ce mois. Et pour ce matin, particulièrement, nous voulons mettre l'accent sur comment épargner un peu afin que chacun puisse trouver quelque chose et commencer une petite somme, quel que soit ce qu'il peut épargner, pour que dans les temps à venir, chacun puisse commencer une petite activité. Et ce que nous avons enseigné ce matin va dans le même objectif par rapport à ce qui va se passer encore le dimanche prochain. Donc l'objectif de l'enseignement de ce matin, c'est d'amener chaque fidèle à épargner, d'abord pour se sauver face aux imprévus des temps à venir et surtout commencer une activité dans les jours à venir. Mi dakpena ma Yehowa de mon pokpo ike minami benamia a ponupo kude mia fe egbefe nu fiafia nti aleke mia awola gado eye emegbea mia cho a de edowo me. Comment épargner pour ensuite investir. Et nous qui mia blon tu gagner bena nous sommes yava et nous sommes tarodi nous ikene lesi anyi bena hame anenya be awula gade eye emegbea acho de kepe gaiko la cho de edo alo do na remea ike français globe investira enye maope dodo na mi le bible mi eye evelia nous ike mia akakpo le fi anyi bena mau di bena eviao na wo dodo de ope gaunchi eye nous ton li ike mia akakpo anyi bena nunya alo anya zanzan alo anya ganti do nuya ike yovo globe la sagesse financière mia globe enye torodo mau ta enu mantie Salomo ta flatie lododo pe agban tabla ve for de quelques pibla vea e Bologna avait verré les films bena que sinon nous croisi gakle ami bon le nous nyala pa peme que bometi la o nko ogbelea de ko ofe nous amesi onti tama o dibena mi me gagner bometi la o abe via o ene nyani nous nyala o mi de akpe na ma o jambe Bible me adra ndoa nunyere benyi yo de gona mi egbe be adra gadoa eni nunyere kenyi be ndo dododo le be ko mususu dare o elatimba jokpata ba egadro pea ye dredado esodo afide so wulo ada afide enyi microfinance o alo bank wa elaba pere nti o so ebi sosoro wo na mi dakpe na ma o mi kpole enu sosoro me bena egbebe nkeke me ama ove mianu egadira ro pole ke même ne gbani 100 francs par jour on totan o la te djue ye ne o le djue ado taro dinde ke tie o le djue ro o ma djue gbe so la va ho adu ke wa o mu onde en kenyam lele me anyibe enyobina mi adra egado alebe lenkekeyo gbana mea miaba hoga ne miaka wo enu bebe tole miabe agbeme da nya le
ego nye me plikma me du ebena tu egbe adi amato ega dadrado ke nye ma sonku dare dio ba no te kwema eye ma ba hwe ni maka wonu gandele agbenyema egbebe nu sonsron ele tohento sinon o glonami bena mi ajragado e o so furmi so le wo body nami bena blolam lesio ya meke la fien nu am lesio voyento jena gbagba wona ebe ntete ebe chona nu so danade ha gami ane va do besoin et la soi quoi a so po ebe hen oji nya nfiafia Georgina me mjibe alo mwo chachambe tu egbejia ma je gbagba mano ncha mano dragado dari bena ne nkekeke ola vava ne hen vava jinya ne matem akpo hen oji. J'ai trouvé l'enseignement de ce matin très efficace, très utile, parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, il faut qu'on impacte le monde positivement, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine des activités, dans le domaine de l'innovation. Et pour moi, c'est la base, le fondement pour pouvoir conquérir son Canaan et en plus impacter le monde. Donc je l'ai trouvé très utile, surtout pour nous, la jeunesse aujourd'hui, pour pouvoir épargner, investir. Et après l'évangélisation, après avoir parlé aux gens, il faut qu'on démontre vraiment que notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Et la bénédiction, c'est la base de la bénédiction. Il faut d'abord investir, travailler, et c'est sur quoi Dieu va bénir. Donc pour moi, j'ai trouvé l'enseignement de ce matin très bon pour la jeunesse et pour que Dieu nous aide à mettre cet enseignement en pratique, que nous soyons la génération qui va beaucoup plus impacter le monde, comme notre thème l'a dit, conquérir son Canaan et après impacter le monde. Donc merci beaucoup. Nous sommes ma décision par rapport à l'épargne, c'est d'investir. Je suis tout à fait d'accord d'épargner et en plus de pouvoir investir dans une activité qui va encore rapporter pour nous. Merci beaucoup. Chacha kenyam wenyibe swegbedia mjonesan muwonesan vo magba wewu egba nyole menyebe ke wa enunwere mule wo magba wewu de kemle wesan. Ya irato inenyi. Tu es béni. Ya irato inenyi. Tu es béni. Uyira wole ukumi ame. Tu es béni par la famille. Uyira wasiba. Uyira ukle la mesen. Tu es béni avec la santé. Uyira ukijo. Tu es béni avec la joie. Uyira ukujireti. Tu es béni avec Uyira ulembime. Tu es béni le matin. Uyira ulendome. Tu es béni à midi. Uyira uletrome. Tu es béni le soir. Ya ira ne yome. Que la bénédiction t'accompagne. Que il ne va pas. Par la paix. Le mauto. Dans le nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Uyira ulo. Tu es béni.